Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 15 mai 2024, j'allais encore dire avril, parce que après 2-3 jours de beau temps, voire même trop chaud, la pluie est de retour. Depuis lundi, pas un jour sans pluie. Donc voilà pour la météo du jour. Et je voulais faire aujourd'hui donc le tirage concernant Paris, voir un petit peu comment vont se passer les temps à venir dans Paris, comment va évoluer la ville. Parce que je vous disais lors de mon précédent tirage que j'avais vu un documentaire hors boîte carrée, hein, comme on l'appelle, sur les gares et les trains de banlieue. Alors, de plus en plus de gens, alors on ne sait pas qui, mais il y a de plus en plus, on retrouve de plus en plus d'excréments dans les trains, dans les halls de gare. J'ai même vu donc un homme nu qui avait fait ses besoins dans le hall et puis qui ramassait et qui balançait sur les passants. Donc c'est vraiment grave. Et je pense qu'il y a là aussi l'action de certaines ondes qui détraquent pas mal de cerveau, on va dire ça comme ça. Donc je vais aller voir. Là je vais prendre déjà, ça c'est le petit oracle, enfin l'oracle des saints. On va voir quel saint va venir pour Paris. Alors quel saint va venir pour Paris? Eh bien, j'ai beaucoup trop de cartes, elles glissent vraiment très bien. Alors, j'en ai 3, c'est toujours le même. Donc, c'est qu'ils veulent parler. On va prendre les 3. On va prendre les 3, puisque je prends toujours les cartes par 3. Il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas aujourd'hui. Donc, attendez, je vais mettre ça de côté. Voilà. Alors, nous avons Saint-Roch, Saint-Bénézet. Et ce que je remarque déjà, c'est que ces deux saints ont un bâton et sont accompagnés d'un animal. C'est ce que je remarque tout de suite. Et nous avons Saint-Martin. Saint-Martin qui est connu pour avoir donné une partie de son manteau à un mendiant, ou souvent représenté un enfant. Dans le village d'à côté, qui s'appelle Saint-Martin, il y a une très ancienne statue en bois de Saint-Martin, et en fait c'est un enfant qui est au pied de Saint-Martin, auquel il donne un morceau de son manteau. Alors, je vais prendre le petit livret parce que bon, je ne connais pas tout. Alors, Saint-Roch. Eh bien, regardez, je tombe dessus tout de suite. Saint-Roch est le patron des paveurs, des brocanteurs, des pharmaciens. En divination, cette carte indique que le sujet est en route vers un but, mais il a dû pour cela abandonner son passé, ses biens ou son pays. Sur le plan spirituel, la voie indiquée passe par un pèlerinage ou un dépaysement total. Eh bien, moi, je pense que les gens à Paris vont passer par un dépaysement total et que beaucoup vont devoir abandonner beaucoup de choses, dont leurs biens, puisque tout devient trop cher, voire certains vont quitter le pays. C'est-à-dire que certains vont rester, ils se trouvaient peut-être bien dans ce contexte, mais beaucoup vont partir. Beaucoup de gens vont partir de Paris. Alors, Saint-Bénézet, que je ne connais pas, et c'est le patron des bergers. Donc, le berger emmène son troupeau là où il y a à manger. Et bien, moi, je pense qu'à Paris, il risque d'y avoir pas mal de soucis, que la pauvreté soit de plus en plus grande, que de plus en plus de gens soient dans les rues, et que justement, des gens prennent leur bâton de pèlerin et s'en aillent vivre ailleurs. Et nous avons Saint-Martin. Vous voyez qu'on en parle beaucoup quand même
de déplacement de gens qui s'en vont. Et avec Saint-Martin qui donne une partie de son manteau, beaucoup de pauvreté. Alors Saint-Martin, Saint-Martin, on va prendre la symbolique quand même, hein. Cette carte symbolise le partage et la fraternité, le sens du social et de la justice. Sur un autre plan, elle symbolise l'évolution spirituelle, le changement intérieur. Saint-Martin, se dépouillant de la moitié de son manteau, commence par cet acte, son changement de peau. Et on nous redit qu'en négatif, puisqu'on a des cartes qui indiquent quand même un départ, un déplacement, le sujet devra perdre la moitié de ce qu'il possède, et on nous parlait bien au départ de perdre des biens. La voie indiquée est une voie caritative. C'est Saint-Martin, le patron des tailleurs d'habits et des voyageurs. Et on voit que Saint-Vénézé prend son bâton de pèlerin et lui part, et Saint-Roch part aussi. Donc beaucoup de départs à Paris parce que la pauvreté va être de plus en plus présente. Et vraiment très, très grande pauvreté. Donc nous avons ces trois saints. On va les garder avec nous. Ils vont nous accompagner pour ce tirage. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de hasard dans le choix des cartes. C'est qu'on a des choses à nous dire. Non, je vais prendre déjà une lame du tarot. Une lame du tarot. Le petit tarot de Marseille. Et on va voir ce qu'on nous dit au sujet de Paris. Comment les choses vont évoluer à Paris. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous mettre sur la voie. Savoir un petit peu comment la vie va évoluer à Paris. Que va devenir cette ville. Eh bien, pour l'instant, on ne me donne pas de carte. Est-ce que je dois aller la chercher? Très étonnant, les petits tarots. Les petits tarots répondent en général très rapidement et non. C'est comme si les choses se figeaient, la lenteur, la lourdeur s'installait. Alors, je vais aller chercher une carte. Le roi de denier. Faire les bons comptes, gérer justement son budget, économiser ou dépenser son énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie. Et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Et on nous parlait déjà, les saints nous parlaient déjà d'équilibre. Cette discipline te rendra fort, stable et généreux. Les gens vont avoir beaucoup de mal à trouver un équilibre pour gérer, avoir un budget équilibré. Ils vont être obligés de faire et refaire leur compte. Le roi de denier. On nous parle bien de budget, de pauvreté, de gens qui se déplacent parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans cette ville. Le roi de denier. Alors, maintenant, je vais prendre l'oracle. Oh, j'allais dire l'oracle du roi soleil. Non, c'est l'oracle du soleil, simplement. Pourquoi j'allais dire l'oracle du roi soleil? Parce qu'il y en a un qui se prend pour le roi soleil. Alors, je n'ai pas eu le temps de poser ma question. Qu'est-ce qu'on a comme carte? L'intuition. Voyez, l'intuition que Paris va se dégrader au niveau financier pour les gens. Au niveau dégradé, au niveau hygiène, se dégrader en fait à tous les niveaux. Hein. Que les bâtiments aussi vont se dégrader. La qualité de vie va se dégrader. Pour moi, puisque je me fie au dessin de cartes, hein, mon intuition fonctionne avec les dessins, ça m'aide. Et moi, je vois que ces fleurs de lotus sont fermées, elles ne sont pas épanouies. Alors, la découverte. Eh bien, je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. L'innovation.
et l'affirmation. Et là, ce que ça me dit, en fait, l'innovation, la découverte de l'innovation, c'est parce qu'ils veulent instaurer, c'est pour ça que j'ai dit le roi soleil. Il y en a un qui veut instaurer, en commençant par Paris, parce que je vous ai dit que c'était un... Paris était une sorte d'endroit, était un endroit où on faisait des tests grandeur nature. Donc, on veut mettre en place, innover une nouvelle façon de vivre pour les gens. Hein. Et ça, il s'est affirmé haut et fort qu'on veut, voilà, là on veut combattre le dragon et en fait, ils veulent soumettre les gens. Ils veulent soumettre. Je vais prendre 9 cartes, on va voir ce que ça va nous donner. Ah bah quand je vous disais qu'ils veulent soumettre, à chaque fois que je parle de celui qui se prend pour le roi soleil, là, eh bien regardez ce roi, attendez que je... Regardez ce roi qui surveille que tout le monde travaille comme il a décidé, que tout soit dans l'ordre qu'il a décidé. Et regardez, il veut, et ils veulent, hein, puisque lui aussi, sa manière, fait ce qu'on lui demande. Ils veulent, ces élites-là, veulent, voilà, que ça marche comme ils souhaitent et que les gens s'adaptent en les soumettant. On a bien encore cette carte où cet être soumet l'autre. Alors, je vais reprendre 3 cartes. Il y a des choses encore à vous dire, oui. Je ressors les mêmes cartes que j'avais déjà fait lors d'un tirage concernant certainement un sujet, Paul, d'éthique, on va dire ça comme ça. Ils sont ingénieux, regardez, ils sont très ingénieux, comme le corbeau qui est très ingénieux. Ils sont très ingénieux et on a à nouveau, regardez, ça peut représenter le château avec lui dedans qui veut que tout soit au carré, c'est-à-dire, ça me fait penser au QR code. Alors, ça me gratte, ça me donnerait bien des boutons là. Et on incite les gens à Paris à la prudence. Et cette carte m'inspire un désordre, une fuite. Avec l'intuition au départ, écoutez son intuition. Ce personnage peut représenter l'intuition et la fuite, les animaux qui fuient. Les gens vont se sentir devenir en fait comme des animaux. Ils vont vouloir fuir et c'est ce qu'on a avec les saints. Les saints qui partent, qui prennent leur bâton de pèlerin et qui partent. Qui partent pour certains rejoindre la campagne parce qu'on voit qu'ils sont déjà en route vers un endroit verdoyant et accompagnés d'un animal. Et moi, ce que ça me dit là, en fait, ce sont des gens qui vont avoir gardé, attendez, j'ai le mot qui vient, qui vont avoir gardé un soupçon d'attachement, de lien à la campagne. Parce que certains ne l'ont déjà plus du tout. C'est ça. Certains vont rester et se comporter, en fait, comme des animaux sauvages. C'est un peu œil pour œil, dent pour dent. Des animaux sont obligés de tuer pour se nourrir. Alors que, bon, pour les êtres humains, c'est quand même différent. Bon, eh bien, et donc, c'est pas très gai, hein. Je vais prendre l'oracle du corbeau pour voir ce qu'il va nous dire à ce sujet, si c'est dans la même, si on est dans le même ton que là. Eh bien, c'est déjà une carte. La distance. Oui,
Regardez, moi je vois toutes ces petites... En fait, c'est tout à fait ça. C'est prendre de la distance. Regardez, tout ça, c'est des petits immeubles, en fait. Peut-être que vous ne voyez pas bien. Ce sont des petits immeubles. Ça peut représenter Paris. Il faut prendre de la distance. Il faut regarder cet endroit de loin. Éviter cet endroit absolument. À tout point de vue. Prendre de la distance. Donc, on a la même chose avec les seins. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je dois aller chercher les autres cartes. Oui, je vais aller chercher. Alors, je manque un petit peu de place. Là, je ne sais pas comment je me suis organisée aujourd'hui. Alors. Communication. En fait, il faut prendre de la distance avec cet endroit. Communiquer au maximum. Prévenir au maximum. Prévenir au maximum que ça va se dégrader. Mais je pense que c'est peine perdue. Parce qu'on voit cette pluie. On voit l'orage. Et j'ai toujours derrière une ville. Tout est bien sombre. On voit une coupelle vide. Il n'y a pas à manger. Communication. Oui. Il y a des gens qui vont... Je suis désolée de dire ça, mais il y a des gens qui vont réclamer à manger. Hein. Il y en a déjà. Hein. Mais ça va certainement s'interrompre. Voilà. Bah, écoutez, c'est clair. Regardez les corbeaux. La tourmente. La tourmente, et regardez comme sa prudence. Et la tourmente. Prudence parce que la tourmente arrive là-bas, à Paris. Bon, bah écoutez, on va rester là, hein, ça dit beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Je vais peut-être faire un petit tour en gardant mes 3 cartes. Je vais en mettre 3 avec le DCK. Il y a un temps que je n'ai pas utilisé. Alors, 3 avec le DCK. Et je vais aller les chercher. Alors, je vais mettre une sur chaque. On va voir ce que ça nous dit, si ça complète ces cartes. La distance. Et oui, en fait, il faut prendre de la distance avec cette ville qui va, j'entends, être décadente. Sinon, on ne peut pas faire d'élévation de conscience à cet endroit. Ça n'est pas possible. Bien au contraire. La communication avec des écrits. Oui, bien en fait c'est que la communication, communication ne va pas être possible. On voit que là, en fait, le corbeau, il est tout seul. Il n'y a rien dans l'écuelle. Il a beau demander. On voit que là, il y a un couteau, mais il n'y a pas d'assiette, il n'y a rien. Il n'y a rien, en fait. Parce que des lois vont continuer à être créées et qui vont engendrer ça. Alors, avec la tourmente, et à nouveau, bah, écoutez, j'ai une porte, on nous dit qu'on ne peut pas s'élever dans un endroit pareil, ça n'est pas possible, il faut quitter la tourmente, hein. Regardez, on en est une porte, c'est aller vers un endroit plus calme. Bon, bah, écoutez, bah, je pense que ça va pas être terrible, hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais faire un petit tour avec le Magémon et Béline. Et puis, on va voir. Bah, on va voir, regardez. Ah, ça y est, j'ai compris. On me dit de continuer avec mes cartes. Là, voilà. Donc là,
Voilà, prendre de la distance parce qu'on ne peut pas s'élever dans un milieu pareil. C'est beaucoup plus sage en fait, vous voyez, parce que sinon on ne peut pas, on perd complètement sa raison, sa sagesse, on perd complètement en fait sa couronne, son pouvoir. Alors, on est dépendant complètement puisqu'ils ils veulent vraiment, avec les JO, mettre en place le fameux QR code et puis tout régenter. Et ce qui va se passer, c'est que ça va certainement rester après. Donc, il est plus sage de prendre de la distance. Et c'est bien ce qu'on nous a dit dès le départ. Parce que la tourmente va être de plus en plus présente à cet endroit. Voilà, oui, ça y est. Alors, oui, parce qu'ils vont créer de plus en plus de difficultés pour les familles. Regardez. Ça va être de plus en plus difficile de nourrir la famille. Regardez. De plus en plus difficile de nourrir la famille. On est bien, j'ai bien demandé pour Paris. Et là, on nous dit que si on ne veut pas entrer dans la tourmente et ne pas pouvoir en sortir à un moment donné, il faut vraiment prendre de la distance, comme nous l'ont dit les saints, et que là, on pourra trouver un certain équilibre. Bien sûr, les choses ne vont certainement pas être parfaites non plus à la campagne, mais j'entends que ce sera moindre mal. Et je vais prendre la triade et faire pareil. Alors, eh bien les dons, c'est vite fait. Voilà, parce que rester là-bas, ne pas prendre de distance, c'est être dans l'erreur. C'est-à-dire que ça va être vraiment, j'entends horrible, c'est peut-être exagéré, mais peut-être pas. Alors, eh bien j'ai les deux cartes, regardez comment elles sont sorties. Et là, la carte frère, en fait, elle me dit frères ennemis. On en revient à tout à l'heure où je vous disais que ça va être une foire d'empoigne parce que des pères de famille, des mères de famille ne vont pas pouvoir nourrir leur famille et que les gens, voilà, on nous dit prudence, la tourmente arrive. Les gens vont se prendre le bec, hein. Prendre le bec, regardez, avec l'oiseau. Et voilà, parce que si en fait on ne quitte pas cet endroit, hein, pour reparler simplement, prendre la porte, s'en aller pour quelque chose de plus calme, de plus sain, et ben on va se retrouver bloqué là-bas. Ceux qui sont là-bas et se retrouveront bloqués, ils ne pourront même pas en partir. Pour de multiples raisons, hein, parce qu'ils n'en auront déjà pas les moyens. Bon. Eh bien, je vais faire un tour avec Ombre et Lumière et la Nouvelle Humanité que j'ai laissé mélanger. On va voir si ça nous détaille ça un petit peu plus. Ça ici, voilà, on va terminer par ça. Ah oui, je peux, j'ai encore 5 bonnes minutes. Alors, allons voir pour Paris. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec Ombre et Lumière, la Nouvelle Humanité? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Paris? Alors, je vais prendre celle-ci qui est vraiment sortie en dehors du jeu. Énergie, électricité, en fait l'énergie là, ça veut dire que ça va être chaud quoi. Les gens vont finir à mon avis pour un certain nombre par se battre comme on l'avait. Moi j'ai entendu frères ennemis, c'est-à-dire que ça va pas être la fraternité, hein, ça sera chacun pour soi. Ça ne va pas être facile, hein.
Mais est-ce qu'il y en a qui vont trouver leur compte dans ce monde-là? Certainement, hein, parce qu'il y en a toujours qui s'en sortent mieux que d'autres. Mais pour une majorité, ça va être compliqué. Hein. Alors, je vais faire un tableau. Non, je vais prendre 3 cartes et on verra. Alors, concentrons-nous. Bah oui. Regardez. Oh bah, dites donc. Bah voilà. Ça m'a un petit peu coupé la parole. Parce qu'en fait, oubliez le mot bataille à plus lointain, plus lointain. Mais regardez un peu l'état de cette ville. Regardez, ça va être tout, ça va être sombre, ça va être chaotique. Il y a des choses qui ne seront plus en état parce que pas entretenues. Enfin, tout va être chaotique. Tout va être chaotique parce que regardez, de plus en plus, c'est exactement ce que je vous disais précédemment. Ils vont mettre en place de plus en plus, pour commencer, hein, le même régime que là. Et ça, il commence avec les JO. Hein. Et une fois que ce sera en place, ils n'enlèveront pas. Alors, là, on fait prendre beaucoup dans les ombres et lumières. Regardez, ça va être en élévation, l'énergie, c'est-à-dire la colère, le mal-être, l'ambiance chaotique. Ça va être en élévation. Hein. Ça va être en élévation parce que je retombe sur un couple parent. Attendez, je vais en remettre une parce que je ne suis pas sûre. Vérité révélation. En fait, parce que ça pouvait être deux significations différentes, en fait, en plein milieu, on aura des révélations sur ceux du gouv. Et quand les gens vont commencer à ouvrir les yeux un peu tard, et ben c'est ça qui va se manifester. Hein. Et ça va être chaotique, hein. Ça va chauffer. Pour de multiples raisons. Alors, on me dit celle-ci. Et on parle de médecine naturelle, remède. Oui, bah, toujours pareil. Hein, on nous dit qu'il vaut mieux revenir à des choses naturelles. Pour ceux qui le peuvent, bah, quitter cet endroit qui va devenir particulièrement néfaste. Et puis, il risque bien d'y avoir aussi un manque de médicaments. Et avoir recours à, ce que j'entends, c'est avoir recours à des choses, parce que je ne vais pas dire le mot, sinon ça ne va pas passer, à des choses naturelles, parce que ce qui me revient à l'esprit, c'est par rapport à tous les problèmes de peau. C'est ce qui me revient en tête. Donc je vais aller voir. Bah, toujours l'argent, regardez. Et l'argent, je l'ai où? Juste en dessous de ce couple. J'allais dire de ce couple maudit. Qui n'amène que le chaos. Je vais prendre quand même une nouvelle humanité. Oui, bah, j'ai l'astrologie. En fait, ça représente pour moi, ça représente le temps. On a aussi une horloge. C'est à venir. Hein. C'est dans l'air du temps et ça ne saurait... Pour moi, c'est sur une année, là. Entre maintenant et puis mais l'année prochaine, on va dire que ça va considérablement se dégrader. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais remettre 3 cartes et puis on terminera là. Conscience du destin.
Il faut vraiment, voilà, que les gens prennent leur destin en main. J'éteins. Je recommence. Prennent leur destin en main. Vous voyez que ça bloque, hein, parce que beaucoup de gens vont avoir du mal, vont toujours croire que ça va s'arranger. Mais non, ça ne va pas s'arranger. Que les gens aient une ouverture de conscience. Et apparemment sur Paris, ça va être difficile parce que vous voyez, vous entendez plutôt, j'ai du mal à parler. Et dans l'énergie, quand j'ai du mal à parler, c'est qu'il y a des choses qui bloquent, qui freinent. Donc, je vous dis qu'il joue beaucoup sur les ondes, sur les fréquences, avec les antennes, avec toutes sortes de choses sur le cerveau des gens. Donc, tant qu'il est temps, qu'on peut avoir encore conscience du destin qui s'annonce, et bien de prendre, j'entends ces jambes à son cou. Alors, ben, c'est clair, regardez. Prendre ses jambes à son cou pour ne pas en arriver là. J'entends à devenir des morts vivants. Ben, franchement, ça n'est pas gai, hein. Alors, on va terminer sur une carte Nouvelle Humanité. Et on en revient toujours à cette ouverture de conscience, retrouver sa conscience originelle. On n'est pas fait pour vivre enfermé dans des cages à lapins, en ayant un circuit réduit pour se déplacer, en ayant une sorte de, j'appelle ça un permis à points. On doit retrouver une vie beaucoup plus naturelle, beaucoup plus simple et naturelle. Redevenir comme des enfants. C'est-à-dire, ben, on en revient toujours au même, hein, fonctionner avec le cœur. Fonctionner avec le cœur, être en lien avec la nature. Et vous voyez qu'on a un garçon et une fille, c'est-à-dire être parfaitement équilibré avec les deux énergies qu'on a en nous, c'est-à-dire avoir la force du masculin pour se mettre en action et rester libre, et avoir le féminin pour mettre cette conscience en action sans rentrer dans le conflit. On peut très bien incarner la douceur, mais ça n'empêche pas que si vous voulez rester maître en vous, personne ne vous en empêchera. Même si vous n'entrez pas dans le conflit. En douceur, on peut très bien dire non. Non, c'est non. Et ça porte, l'énergie porte beaucoup plus que si on rue dans les brancards. On reste droit, aligné, et on reste sur ce qu'on a décidé, c'est-à-dire maître de son destin. Eh bien, voilà pour ce tirage. Donc, Paris, ça ne va pas s'arranger. Voilà, qu'est-ce que je vais vous faire comme tirage la prochaine fois? Je ne sais pas. Peut-être un tirage à choix. Je ne sais pas, on verra. Ce sera la surprise. Parce que là, la reprise a été un peu... j'ai eu quand même pas mal de travail et j'en ai encore. Donc je vais voir. Je ferai ce que je pourrai pour vous refaire un tirage avant, on est quel jour? Mercredi, je pense vendredi. Ouais, vendredi, parce que demain ça va être trop juste. Voilà, il me semble que j'avais quelque chose à vous dire, mais je l'ai oublié, donc ce sera pour la prochaine fois. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.